Bonjour tout le monde les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Enfin, bonjour à la France entière plutôt, car ce que je vais aborder s'adresse à toute la France pour le coup, voire même au monde entier. Enfin, ça peut s'étendre jusqu'au monde entier. Et du coup, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo, ou plutôt un remake de la dernière vidéo que j'ai sortie sur la chaîne, dans lequel j'avais fait prononcer un discours à propos de notre situation sur le Covid. Et puis après avoir discuté avec une certaine personne, je me suis dit que ce serait plutôt intéressant que je refasse cette vidéo et que je mette une seconde partie dans laquelle je complète ou ajoute des choses que je n'ai pas prononcées pour le moment. Donc voilà, j'espère en tout cas que cela vous plaira. Surtout forgez-vous votre propre avis, même si je pense qu'il y a certaines choses que je prononcerai seront objectives. Voilà. Du coup, maintenant que tout est précisé, nous pouvons commencer. Je mettrai également des timecodes et je n'ai rien d'autre à dire. On peut vraiment commencer. Françaises, Français, chers compatriotes. Comme vous et moi le savez, nous sommes aujourd'hui au cœur de la cinquième vague du virus de la Covid-19. Le récent variant Omicron, plus contagieux, est un nouveau danger. Et c'est un argument qui me permet aujourd'hui, en tant que simple adolescent, de m'exprimer à propos de notre situation. Voici maintenant près de 2 ans que le virus circule dans le monde entier. En France, grâce à une stratégie adoptée ainsi qu'à nos ressources, nous sommes parvenus à maîtriser la situation, et cela en plusieurs étapes. Les confinements, les couvre-feux, l'accès au vaccin, le tout masqué. Voici 2 ans que nous sommes en guerre. 2 ans qui s'accompagnent d'une lassitude de la population. Mais malheureusement, l'heure n'est pas aux réjouissances. Cette cinquième vague de Covid-19 menace le retour à une vie normale. Pour le moment, le mieux est de continuer sur notre lancée. Vaccinons-nous et appliquons les gestes barrières pour protéger notre famille, nos amis, les personnes à risque, notre pays et le monde entier. Chacun, sans exception, doit au minimum porter le masque en intérieur public. Et c'est à ce sujet-là que je souhaiterais moi-même prendre la parole. C'est sans viser la France entière. J'accuse certains d'entre nous de ne pas respecter le troisième mot de notre devise en n'appliquant pas de façon correcte les gestes barrières et en mettant en conséquence des vies en danger. J'accuse ceux qui ont mené une campagne anti-vaccin sous des prétextes mensongers et improbables accusant le gouvernement d'essayer de nous manipuler. Et j'accuse une partie de la France de s'être comparée aux Juifs de l'époque de la Seconde Guerre mondiale à cause de la création du pass sanitaire. Le vaccin a été produit très rapidement, certes, mais ce n'est pas pour autant que celui-ci a été négligé. Selon vous, pourquoi malgré le variant Omicron, le pic d'hospitalisation n'est pas aussi élevé qu'à d'autres périodes de la pandémie? C'est parce que beaucoup ont contribué à cette guerre. Les gestes barrières, la vaccination, certaines stratégies du gouvernement, pas toutes, tout ceci n'a pas pour but d'introduire des nanoparticules dans le sang, mais de nous protéger. Si nous sommes obligés de porter un masque, c'est pour nous protéger. Si nous avons été confinés, c'était pour nous protéger. Si nous devons appliquer les gestes barrières même en étant vaccinés, c'est parce que le vaccin n'est pas parfait, ce qui nous demande de nous protéger. Mes chers compatriotes, si nous souhaitons retrouver notre joie, si nous souhaitons retrouver une vie normale, si nous souhaitons surtout sauver des vies, nous devons tous contribuer activement à cette guerre. Ensemble, nous sauverons la France. Nous sauverons d'autres pays et nous sauverons le monde entier. Je vous en prie.
Vive la République et vive la France. Le discours a été prononcé et maintenant nous devons compléter celui-ci. Alors déjà, le premier point que je souhaiterais aborder, mais dont je ne reparlerai pas après, c'est à propos de l'étoile avec écrit non vacciné. Alors, je tiens à dire que je trouve cela intolérable et même interdit de se comparer aux Juifs de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Ce que je veux dire, c'est que les Juifs en question ont été massacrés, exterminés, raflés, tout ce que vous voulez. Ils n'avaient pas certains droits, ils étaient mal vus de tous et ils souffraient. Est-ce que dans notre pays, nous souffrons autant que cela? Nous pouvons très bien être lassés, ça je veux très bien l'entendre, mais par contre, dire à ce point-là que nous sommes comme les Juifs de la Seconde Guerre mondiale, ça, je n'accepte pas. Je n'accepte pas, et d'ailleurs, c'est même un crime. Oui, je dis bien que c'est un crime de se comparer comme ceci aux Juifs de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Donc, j'espère honnêtement qu'il n'y aura plus de gens qui se compareront comme ceci, mais en tout cas à toutes les personnes qui se comparent à ces personnes-là, eh bien, je tiens à vous dire que vous n'avez aucune morale. Parce que là, vraiment, autant avoir peur du vaccin, ça c'est une chose, mais par contre, dire que c'est une dictature sanitaire et tout, qu'on est comme les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, non. Ça, c'est quelque chose d'inacceptable. C'est inadmissible. Vraiment, je ne veux plus jamais voir de gens se comparer aux Juifs de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Vraiment, j'ai trouvé que c'était totalement irrespectueux et tout ce que vous voulez, mais vraiment, je ne veux plus jamais de ma vie voir cela. Ensuite, le second point que je vais aborder et qui est un peu le sujet principal de ce que je souhaiterais compléter, c'est tout simplement ceci. Est-ce que vous en avez marre de cette pandémie? Normalement, tout le monde répond oui. Alors j'ai une question. Pourquoi ne faites-vous pas en sorte de nous faire sortir de cette crise sanitaire? C'est juste ça ma question. Pourquoi ne respectez-vous pas les gestes barrières? Pourquoi vous ne vous vaccinez pas? Le vaccin, j'y reviendrai plus tard. Mais c'est ça ma question. Pourquoi faites-vous en sorte de retarder la sortie de la crise sanitaire? C'est ça ma question. Je sais que vous êtes lassés, mais nous devons redoubler d'efforts. Si nous ne redoublons pas d'efforts, eh bien, nous ne ferons que retarder la sortie de la crise sanitaire, comme je l'ai dit. Certaines personnes mourront, d'autres seront hospitaliers, certains auront du mal à travailler et la France perdra de l'argent probablement. C'est ceci que je reproche principalement. Donc je vous en prie, respectez au moins les gestes barrières. Mettez le masque sur votre nez et votre bouche et faites en sorte qu'il n'y ait aucune buée qui sort, sinon c'est comme si vous ne portez rien. Vraiment, j'insiste là-dessus, ce n'est pas une plaisanterie, c'est comme si vous ne portiez rien. Donc je vous en prie, appliquez les gestes barrières au moins, mais aussi vaccinez-vous. Le vaccin n'est pas un complot. Sinon, pourquoi la France nous aurait confinés? Pourquoi le gouvernement aurait décidé de nous faire confiner et après perdre de l'argent? C'est ça ce que je veux dire. Comment peut-on penser que c'est un complot? Bon, admettons peut-être que c'en est un.
Même si je trouve cela totalement improbable, admettons, peut-être que c'est un complot. Mais ce n'est pas la France dans ce cas qu'il faut accuser. Je tiens à vous rappeler que le Covid-19 est né à Wuhan, en Chine. La Chine est quand même un petit peu éloignée de la France. Donc, comment pourrait-on penser que la France est responsable de ce complot? Et le vaccin, il a été découvert par la Russie. La Russie est une voisine de la Chine. Mais après, je ne crois pas qu'ils aient de... Bon, non, en fait, je vais pas me prononcer là-dessus parce que j'en sais rien. Mais en tout cas, je veux pas qu'on accuse le gouvernement de comme quoi le vaccin est un complot. Vraiment, je trouve cela improbable de penser que le vaccin est un complot. Voilà. C'est juste ça ce que je veux dire. Après, je peux avoir faux. Mais honnêtement, je pense, je suis pour le coup, je trouverais cela improbable que ce soit un complot. Et là, pour le moment, on n'a pas eu de plainte de nanoparticules dans le sang. Et surtout, les gars, je vous invite vraiment à vous informer. À vous informer, pas sur TikTok, pas avec la campagne anti-vaccin, où là, j'ai vu beaucoup de trucs bien débiles et dessous. Mais regardez les sites officiels pour découvrir ce que le vaccin pourrait contenir comme effet secondaire. Voilà, donc je vous en prie, vaccinez-vous et informez-vous de notre situation et surtout respectez les gestes barrières. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Faites en sorte que l'on puisse sortir rapidement de cette crise sanitaire si vous souhaitez retrouver votre joie. Je tiens à dire quand même que oui, vous ne pouvez, c'est très relou de devoir constamment porter le vaccin, enfin de devoir porter un masque, mais nous devons redoubler d'efforts. Je dis bien redoubler d'efforts. Donc, je vous en prie. Je vous en prie, vaccinez-vous et respectez les gestes barrières. Au moins, respectez les gestes barrières. Mais c'est le plus important. Un autre point que je souhaiterais aborder, peut-être le dernier, c'est à propos du gouvernement en général. Honnêtement, je pense que le gouvernement a assez bien géré la crise sanitaire, mais surtout qu'il ne faut pas forcément rejeter la faute sur le gouvernement. Ce que je veux dire, c'est que oui, le gouvernement peut faire n'importe quoi. Oui, c'est loin d'être parfait. Mais je pense qu'il ne faut pas forcément rejeter toujours la faute sur le gouvernement. Par exemple, je pense que le gouvernement a bien fait peut-être de faire en sorte que nous ayons moins de jours confinés avec l'apparition du variant Omicron. Ce que je veux dire, c'est que si on est positif et qu'on est du coup en arrêt de travail et confiné chez soi, du coup, eh bien les délais ils ont été réduits. Et je pense que c'est quand même une bonne chose, même si voilà, la France elle perd de l'argent comme ceci. Je pense que c'est une bonne décision en soi. Ensuite, voilà, comme je l'avais dit précédemment, je pense que ce n'est quand même pas un complot du gouvernement, tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas parce que voilà, on a trouvé le vaccin rapidement que c'est un complot. Ce n'est pas parce que on a été confiné que c'était un complot pour nous embêter. Et en plus la France elle a perdu de l'argent, donc j'ai envie de dire quel intérêt la France aurait à perdre de l'argent comme ceci pour confiner tout le monde. C'est ça que je ne comprends pas chez certains. Pourquoi penser qu'on va nous mettre des nanoparticules dans le sang? Voilà, je trouve cela incompréhensible et du coup,
J'espère en tout cas que cette vidéo, elle fera réfléchir un grand nombre de personnes. Après, bien entendu, ce que je peux dire peut être faux. Je ne suis qu'un simple adolescent, retenez-le. Et je donne juste mon avis sur la crise sanitaire. Et personnellement, je me suis pas mal intéressé à ce sujet. Donc, il y a des choses qui seront vraies, d'autres qui seront probablement fausses, ou peut-être pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, faites-moi vos retours en commentaire. Partagez également cette vidéo sur tous les réseaux sociaux parce que j'aimerais bien quand même que tout le monde donne son avis à propos de la crise sanitaire. Donc voilà, c'est ce que je vous demande. Partagez cette vidéo un maximum. Moi, personnellement, de mon côté, je la spam comme pas possible pour que plus de gens donnent leur avis. Voilà, voilà, ça fait forceur, mais j'avais vraiment envie que les gens donnent leur avis à propos de cette crise sanitaire. Je n'ai rien d'autre à dire. Donc voilà, juste déjà retenez ce message. Si vous souhaitez sortir de la crise sanitaire, alors au moins respectez les gestes barrières et vaccinez-vous. Cela peut être, certains ont peut-être peur du vaccin, mais vraiment, moi qui suis vacciné, je vous jure qu'il n'y a rien, je vous le promets. Et même si vous ne me faites pas confiance, vraiment, je vous jure sincèrement qu'il n'y a aucun risque. Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Écrivez votre avis dans les commentaires, partagez-la. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.